Les grandes découvertes scientifiques ont souvent été le fruit du travail acharné et dévoué de chercheurs passionnés. Ces individus exceptionnels ont consacré leur vie à l'exploration des mystères de l'univers, de la biologie, de la médecine et de bien d'autres domaines. Leurs travaux ont posé les fondations de la science moderne. Cependant, l'histoire de la science est également marquée par des sacrifices, parfois ultimes. Ainsi, certains scientifiques ont payé un prix très élevé pour leurs avancées révolutionnaires, allant jusqu'à perdre leur vie dans leur quête de connaissances. Courageux et impressionnant, n'est-ce pas? Dans cet épisode, nous explorerons les histoires de 7 scientifiques courageux qui ont perdu la vie dans leur quête de la vérité scientifique. Pour mieux vous laisser apprécier le sujet, nous avons fait preuve d'une neutralité sans faille et vous avons fourni toutes les informations dont nous disposons. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification quand nous mettrons de nouvelles vidéos en ligne. Marie Curie. Marie Curie, célèbre physicienne et chimiste polonaise, est connue pour ses travaux sur la radioactivité. Elle a été la première femme à recevoir un prix Nobel et la seule personne à avoir reçu ce prix dans 2 domaines scientifiques différents. Elle a montré un intérêt exceptionnel pour l'apprentissage et la connaissance scientifique. Elle a obtenu une licence en physique en 1893, puis une licence en mathématiques l'année suivante à la Sorbonne. C'est à la Sorbonne que Marie Curie a rencontré Pierre Curie, un physicien français avec qui elle a développé une relation personnelle et professionnelle. Ensemble, ils ont mené des recherches révolutionnaires sur les phénomènes de radioactivité, découvrant les éléments radioactifs du polonium et du radium. Leur travail a jeté les bases de la physique nucléaire moderne et leur a valu le prix Nobel de la physique en 1903, partagé avec Antoine-Henri Becquerel. Malheureusement, la recherche de Marie Curie n'était pas sans risque. Elle manipulait le radium avec ses mains nues, utilisant même des échantillons dans ses travaux de recherche sans prendre les précautions nécessaires. Au fil des années, son exposition excessive à la radioactivité a entraîné des conséquences désastreuses pour sa santé. En dépit des effets néfastes de la radioactivité, Marie Curie a continué ses travaux avec une détermination inébranlable. En 1911, elle devint la première femme à recevoir un 2e prix Nobel, cette fois-ci en chimie, pour ses découvertes sur le polonium et le radium, ainsi que pour ses contributions à l'avancement de la science. Mais son dévouement à la recherche scientifique a fini par prendre un lourd tribut sur sa santé. Elle a souffert de symptômes tels que la fatigue chronique, des problèmes de vision et des douleurs intenses qui ont été attribuées à son exposition prolongée à la radioactivité. Le 4 juillet 1934, Marie Curie est décédée des suites d'une leucémie, une maladie du sang souvent causée par une exposition excessive aux radiations. Sa mort a été une perte tragique pour la communauté scientifique et le monde en général, privant la société d'un esprit brillant et d'une chercheuse infatigable. Néanmoins, l'héritage de Marie Curie continue d'inspirer et d'influencer les générations futures. Alexander Bogdanov. Scientifique, médecin, écrivain et philosophe russe, le parcours de vie de Bogdanov est éteint et marqué par ses contributions importantes dans des domaines tels que la médecine, la biologie, l'économie et la science-fiction, mais aussi par sa mort prématurée, en partie liée à ses recherches audacieuses et controversées. Bogdanov était un esprit brillant et polyvalent, s'intéressant à diverses disciplines. Il était un pionnier dans le domaine de la transfusion sanguine et de la recherche sur l'immunologie. Jadis, étudiant en médecine à l'université de Moscou, il était passionné par les idées novatrices de la physiologie et de la biologie. Une fois médecin, il s'impliqua activement dans la recherche sur le sang, notamment en développant des techniques de transfusion sanguine. Il croyait en la possibilité de rajeunir et d'améliorer l'homme par la transfusion de sang. Dans sa quête pour prouver sa théorie, il a réalisé des expériences de transfusion sanguine sur lui-même. Ses travaux novateurs dans ce domaine lui valurent une reconnaissance internationale et il devint l'un des pionniers de la transfusion sanguine. L'une des contributions les plus controversées de Bogdanov fut son travail sur l'immortalité. Il développa une théorie connue sous le nom de techtologie qui visait à étudier et à contrôler l'évolution sociale et biologique de l'humanité. Dans le cadre de cette théorie, il expérimenta des transfusions sanguines sur lui-même et sur d'autres personnes dans l'espoir de rajeunir et d'atteindre l'immortalité. Malheureusement, au fur et à mesure qu'il pratiquait ces transfusions sanguines, il contracta une maladie grave qui s'aggrava rapidement. Bien que les détails exacts de sa maladie ne soient pas clairs, il est généralement admis qu'il a développé une infection ou une réaction immunitaire due à ces procédures risquées. Thomas Midgley Jr.
Né le 18 mai 1889 à Beaver Falls, en Pennsylvanie, et décédé le 2 novembre 1944 à Worthington, dans l'Ohio, Thomas Midgley, Jr., était un ingénieur et chimiste américain. Son parcours professionnel est marqué par ses contributions importantes dans le domaine des produits chimiques industriels. Il a notamment développé des additifs au plomb pour l'essence et des composés de fluorocarbone utilisés dans les réfrigérants, mais aussi par les conséquences néfastes de certaines de ses découvertes sur la santé et l'environnement qui ont finalement joué un rôle dans sa propre mort prématurée. Midgley, après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur mécanique à l'université Cornell, il rejoignit la General Motors en tant qu'ingénieur chimiste. L'une des contributions les plus significatives de Midgley fut le développement d'un additif au carburant connu sous le nom de tétraéthylplomb TEP. L'ajout de ce composé chimique dans l'essence permettait d'améliorer les performances des moteurs à combustion interne en réduisant les problèmes de cliquetis. Cette invention, commercialisée sous le nom de l'essence au plomb, a été largement utilisée dans l'industrie automobile pendant des décennies. Cependant, les effets néfastes de l'essence au plomb sur la santé humaine et l'environnement n'ont été pleinement compris que plus tard. Thomas Midgley lui-même a été victime de ces découvertes toxiques. Alors qu'il travaillait sur des systèmes de poulies pour faciliter son handicap physique, il développa une poliomyélite qui le laissa partiellement paralysé. Pour faire face à cette situation, il conçut un système de poulies suspendues dans son lit, mais un jour, en 1944, il s'enchevêtra accidentellement dans les cordes et en fut étranglé, provoquant sa mort. Alfred Wegener. Alfred Wegener était un météorologue et géophysicien allemand. Son nom reste associé à la théorie révolutionnaire de la dérive des continents qui a transformé notre compréhension de la géologie et de la dynamique terrestre. Wegener a consacré sa vie à la recherche scientifique, mais sa mort précoce lors d'une expédition polaire est un rappel tragique de l'engagement extrême qu'il a déployé pour ses découvertes. Il a obtenu un doctorat en astronomie et météorologie à l'université de Berlin et a poursuivi ses recherches sur le climat et les phénomènes atmosphériques. Cependant, ce sont ses travaux sur la dérive des continents qui ont fait de lui une figure majeure de la géologie moderne. La théorie de la dérive des continents, développée par Wegener dans les années 1910, soutient que les continents de la Terre sont en mouvement constant sur la surface de la planète. Wegener a rassemblé des preuves géologiques, paléontologiques et géomorphologiques pour soutenir sa théorie, affirmant que les continents étaient autrefois regroupés en un supercontinent qu'il a appelé la Pangée, qui s'est ensuite séparé et a dérivé vers leur position actuelle. Malgré les réticences de ses pairs, Wegener a continué à défendre sa théorie avec passion et détermination, convaincu de la validité de ses idées. Malheureusement, l'engagement de Wegener pour ses découvertes l'a finalement conduit à sa mort tragique. En 1930, il a entrepris une expédition scientifique au Groenland pour étudier les conditions météorologiques et glaciaires. Lors de cette expédition, il a été pris dans une violente tempête et a succombé à l'épuisement et à l'hypothermie. Après sa mort, les scientifiques ont développé la théorie de la tectonique des plaques qui explique le mouvement des continents en intégrant les connaissances sur la dérive des continents de Wegener. Wilhelm Conrad Röntgen. Physicien allemand, Wilhelm Conrad Röntgen est renommé pour sa découverte révolutionnaire des rayons X, qui a bouleversé le domaine de la médecine et lui a valu le premier prix Nobel de physique en 1901. Röntgen a obtenu son doctorat de l'université de Zurich et s'est lancé dans un parcours qui allait marquer l'histoire scientifique. En 1895, alors qu'il effectuait des expériences avec des rayons cathodiques, Röntgen a fait une découverte fortuite. Il a remarqué qu'un écran fluorescent placé à proximité se mettait à briller, même s'il était protégé des rayons cathodiques. La curiosité l'a envahi et il a commencé à étudier ce phénomène singulier. Röntgen a observé méticuleusement les propriétés des rayons X, désormais connus sous le nom de rayons X, et leur capacité à traverser les objets solides tout en capturant leur image sur des plaques photographiques. Conscient de l'immense potentiel de sa découverte, Röntgen s'est consacré entièrement à la compréhension de la nature et des applications des rayons X. Il a mené d'innombrables expériences, travaillant souvent pendant des heures dans son laboratoire, étudiant sans relâche les propriétés et les effets de cette nouvelle forme de radiation. Cependant, il ne savait pas encore que son engagement sans faille dans sa recherche finirait par nuire à sa santé. L'obsession de Röntgen pour les rayons X l'a mené à s'exposer lui-même à la radiation pendant de longues périodes, car il pensait qu'elle était inoffensive. Il a réalisé de nombreuses expériences sur lui-même, consignant méticuleusement les effets des rayons X sur son propre corps. Au fil du temps, Röntgen a commencé à rencontrer de graves problèmes de santé.
Il a souffert de brûlures, de cloques et de lésions cutanées et oculaires en raison d'une exposition prolongée aux rayons X. Malgré les signes évidents de maladies dues à la radiation, il a poursuivi son travail, déterminé à percer les secrets des rayons X et de leur application en médecine. Ses recherches novatrices ont révolutionné l'imagerie diagnostique. Tragiquement, la quête inlassable de Wilhelm Röntgen pour le savoir scientifique a finalement coûté sa vie. Le 10 février 1923, à l'âge de 77 ans, Röntgen est décédé de ses complications liées à son exposition prolongée aux rayons X. Son dévouement indéfectible à ses recherches, associé à son engagement désintéressé pour faire progresser la compréhension scientifique, lui a finalement coûté la vie. Elisabeth Kübler-Ross. Elisabeth Kübler-Ross, une psychiatre et auteure suisse-américaine, est reconnue pour ses recherches découvreuses sur les expériences de fin de vie et les soins palliatifs. Elle a consacré sa vie à comprendre et à améliorer la façon dont la société appréhende la mort et accompagne les patients en phase terminale. Au cours de sa formation en médecine à l'université de Zurich, Elisabeth Kübler-Ross s'est intéressée à la manière dont les professionnels de la santé abordaient la mort et les soins prodigués aux patients en phase terminale. Elle a observé une tendance à éviter ou à nier la réalité de la mort, ce qui a souvent laissé les patients seuls et sans soutien émotionnel. En tant que jeune médecin, elle a décidé de se consacrer à l'étude des expériences de fin de vie et à l'amélioration des soins palliatifs. Elle a commencé à travailler avec des patients en phase terminale et à recueillir leurs témoignages. Cette approche novatrice, axée sur l'écoute et la compassion, lui a permis de comprendre les besoins émotionnels et spirituels des patients en fin de vie. En 1969, Kübler-Ross a publié son livre majeur intitulé Les derniers instants de la vie, qui a suscité un grand intérêt et a été largement discuté dans le domaine médical. Dans ce livre, elle a présenté sa théorie des 5 étapes du deuil, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Cette théorie a permis de mieux comprendre les réactions émotionnelles des patients confrontés à la mort imminente et a ouvert la voie à de nouvelles approches de soins palliatifs. Malgré l'accueil mitigé de sa théorie, Elisabeth Kübler-Ross a continué à promouvoir la compassion et la dignité dans les soins aux personnes en fin de vie. Elle a fondé des centres de soins palliatifs et a parcouru le monde pour donner des conférences et sensibiliser à l'importance de l'accompagnement des patients en phase terminale. Malheureusement, Elisabeth Kübler-Ross est décédée le 24 août 2004 à Scottsdale, en Arizona, à l'âge de 78 ans. Son héritage continue de vivre à travers les nombreux professionnels de la santé et les bénévoles qu'elle a inspirés à poursuivre son travail. Émile Duclos. Émile Duclos, un scientifique et microbiologiste français, est souvent considéré comme un héros méconnu de la science. Il a consacré sa vie à la recherche et aux découvertes dans le domaine de la microbiologie, en mettant en avant l'importance de l'hygiène et de la lutte contre les maladies infectieuses. Au cours de sa carrière, il s'est intéressé à la compréhension des maladies infectieuses et à la façon dont elles se propagent. Il a réalisé des recherches sur la tuberculose, le choléra et d'autres maladies qui ravageaient la population à l'époque. Ses travaux ont jeté les bases de l'hygiène moderne et ont ouvert la voie à de nouvelles méthodes de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses. En travaillant avec des cultures microbiennes potentiellement dangereuses, Duclos s'exposait lui-même à de graves risques. Malgré cela, il a persévéré dans sa quête du savoir et a continué à travailler avec des agents pathogènes dangereux. C'est en 1897 que la vie d'Émile Duclos a pris un tournant tragique. Alors qu'il travaillait avec la peste bovine, une maladie infectieuse qui affecte les bovins, il a été accidentellement exposé à la bactérie responsable de la maladie. La mort prématurée d'Émile Duclos a été une perte tragique pour le monde scientifique. Sa contribution à la microbiologie et à la lutte contre les maladies infectieuses a été inestimable. Et nous sommes à la fin de cet épisode. Merci de votre attention et nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si oui, veuillez bien laisser un petit like et vous abonner à notre chaîne Cultination. Et à très bientôt pour une autre vidéo passionnante sur Cultination.